On vous dit, bah, passez à la maison. 1, vous devez amener votre bouffe. 2, si vous voulez boire, vous devez amener votre alcool. 3, vous pouvez même pas rester à l'intérieur, vous devez rester dehors, il fait froid. Bonjour à tous, on va se retrouver pour une vidéo où je vous parlais des choses qui m'ont le plus surprise en Norvège, des choses que vous ne connaissez pas, bien entendu, qui font partie de la culture norvégienne et qui sont assez surprenantes pour nous, Français. Première chose, les Russes. Les Russes, ce sont les étudiants en terminale, donc la dernière année de lycée. Donc les jeunes vont porter une tenue complète un peu d'ouvrier. Il y a plusieurs couleurs. Il y a la rouge pour la filière générale, il y a la bleue pour la filière technique. Donc la tradition veut que un mois avant les examens, donc avant le bac, les parents se rassemblent, paient un bus aux enfants, donc en général c'est des bus d'une année sur l'autre, ils se les revendent entre eux et donc ils vont pendant un mois faire la fête avant leurs examens et ils vont devoir relever des défis. Donc à chaque défi remporté, ils gagneront un petit écusson qu'ils pourront coller sur cette fameuse combinaison. Je vais vous mettre une photo juste ici. Première chose très choquante pour moi en tant que Française, c'est qu'ils doivent passer leurs examens dans un mois et ils sont autorisés à faire la fête et à être bourrés littéralement tous les soirs. Donc dans ce bus, ils vont faire la fête tous les soirs, se retrouver après les cours, boire de l'alcool et faire des défis. Et vous doutez bien que donner la permission de faire n'importe quoi à des jeunes de 17-18 ans sans aucune surveillance d'adultes, les défis dévient très souvent. Il y a énormément de cas de V qui ont été reportés. Vous vous doutez bien que les défis qui sont proposés, c'est rarement pour féliciter la personne qui a aidé le plus de personnes dans l'année. Non, ça va être des défis. Alors, je vais être très transparente dans cette vidéo vu que je suis mariée à un Norvégien et que j'ai eu droit à tous les défis que les Norvégiens ont dû faire. La fille qui va le plus de garçons, le garçon qui aura le plus de filles durant ce mois des Russes. Il y a beaucoup de choses qui tournent sur la sexualité malheureusement et il y a des défis comme boire le plus d'alcool possible, conduire le plus vite. Enfin, il y a plein de défis comme ça qui sont quand même hyper dangereux et tout ça c'est un mois avant les examens et ça c'est une tradition très importante en Norvège. Une autre tradition qui m'a énormément surprise, c'est le dugnad. Alors le dugnad, c'est une tradition qui veut que avant la fête nationale de la Norvège, qui a lieu le 17 mai, tous les habitants de la Norvège nettoient le pays. Littéralement, vous allez devoir nettoyer votre pays. C'est-à-dire que vous vous regroupez par quartier et vous allez nettoyer tout l'environnement du quartier. Les rues, vous allez désherber, vous allez ramasser tous les déchets. Si vous habitez en centre-ville, vous allez habiter dans un immeuble, vous allez nettoyer tout le tour de l'immeuble, tout le trottoir. Et moi, j'ai été très surprise. 1, parce que je trouve ça très agréable, ça donne une opportunité finalement de rencontrer un peu ses voisins. 2, tout le monde participe à la collectivité. Là où j'ai un peu tiqué, c'est qu'on paie énormément d'impôts en Norvège, comme en France bien entendu. Et c'est quand même aux Norvégiens de nettoyer leur environnement, c'est pas la commune qui fait ça. Alors dans les grandes villes, bien entendu, la commune le fait, mais moi par exemple dans mon lotissement, c'était à nous de nettoyer les rues, le voisinage, alors que on payait des impôts. Par exemple, on avait un chemin d'accès où il y avait environ 30 maisons et c'était à nous de réparer la route pour pouvoir accéder. Donc ça, j'ai trouvé ça très surprenant. Mais voilà, donc vous me direz dans les commentaires si vous trouvez l'idée sympa. Enfin, c'est plutôt cool de se dire qu'on est tous ensemble pour nettoyer et qu'on prend tous soin. C'est-à-dire qu'ils vont repeindre les clôtures s'il y a besoin. Enfin, c'est assez chouette, moi je trouve. Ensuite, une autre tradition, c'est le week-end dans la cabine. Alors, la cabine, c'est quoi? La plupart des familles norvégiennes héritent ou possèdent un chalet au milieu de nulle part. Très souvent, il n'y a pas d'électricité et il y a des toilettes qui ne sont pas des toilettes. Il s'agit d'un trou, on lève et toute la famille fait ses besoins au même endroit. Autant dire qu'en tant que Française, ça a été très compliqué pour moi. Vous allez me dire que je fais ma princesse, mais je vous assure que quand vous levez le pot et vous voyez une montagne de popo, vous n'avez pas envie d'y aller. Je faisais la petite commission en extérieur et sachez que nous, où nous possédions la cabine, il y avait des loups tout autour. Donc je tiens à vous dire que ce fut, et c'est toujours quand j'y vais, une vraie expérience rustique pour moi.
Donc la tradition veut que on parte le week-end en famille, il n'y a pas de télé, il y a simplement des jeux de société, on prévoit à manger et on passe 2 jours dans ce chalet à -20 à faire des feux et à se raconter nos vies, à papoter, à jouer aux cartes. Et je dois avouer que cette tradition est absolument charmante. C'est très cosy, c'est très agréable à faire. Ça nous coupe vraiment du monde réel et ça nous permet aussi de nous enraciner à la vraie nature profonde et à notre propre nature profonde. Je m'entends. Je vais parler d'un sujet qui est très touchy, mais c'est vrai que de nos jours, on a énormément de temps libre et il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, que ce soit sur leur identité, leur bien-être, leur mal-être. Et c'est bien qu'on parle des problèmes que certaines personnes rencontrent, mais je me dis toujours, moi j'avais énormément de crises d'angoisse quand je vivais en France. D'ailleurs, elles sont pas mal revenues. Et laissez-moi vous dire que quand vous êtes en Norvège, que le matin vous vous levez et que si vous voulez ouvrir la porte, il faut aller déneiger, qu'il faut aller chercher du bois, qu'il faut le faire sécher, qu'il faut préparer à manger, qu'il faut faire ça avant la nuit parce qu'il n'y a pas d'électricité. Croyez-moi, on n'a pas le temps de penser à toutes ces choses qui pourrissent notre quotidien de manière générale. On n'a pas le temps de se demander comment je me sens aujourd'hui parce qu'en fait, c'est la survie qui prédomine finalement. Et moi, je trouve que c'est vraiment une expérience incroyable. Alors, toutes les personnes qui se sentent un peu déconnectées, qui ne se sentent pas très bien dans la réalité, je vous recommande vraiment, si évidemment vous pouvez vous le permettre, de faire comme expérience, louer. Vous pouvez louer sur Airbnb des petites cabines en Norvège au milieu de nulle part, où vous allez vraiment devoir le matin vous lever, déneiger. Vous devrez aller vous promener avant 14h parce qu'après 14h, la nuit est là. Et en fait, ça va vous donner un autre rythme de vie et vous aurez beaucoup moins le temps finalement de vous poser des questions existentielles sur votre vie parce que finalement, la survie va vraiment, comme je disais, prédominer. Et je vous recommande cette expérience à 100%. Ensuite, j'ai parlé tout à l'heure de la fête nationale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la fête nationale en Norvège, c'est un événement magnifique. Toutes les femmes portent donc des bunades, c'est les tenues traditionnelles norvégiennes. Elles changent en fonction de la région d'où vous venez. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir différentes tenues de différentes couleurs avec de très beaux bijoux anciens. Et en fait, tout le monde se met sur son 31 pour le 17 mai et on va retrouver ses amis, boire sans modération, du petit déjeuner jusqu'au soir. Et on va regarder donc la parade. La parade, c'est à Oslo. Toutes les écoles vont passer devant le roi et il passe sa journée avec sa famille à saluer les écoles norvégiennes. Et pour les autres petites villes, il y a la parade des barnageux, donc des crèches, il y a la parade des écoles, en fait tout le monde doit parader. Et il y a surtout la parade des fameux Russes dont je vous parlais. Ils arrivent avec leurs gros bus, ils mettent la musique à fond, ils ont des petites cartes avec leurs photos et dessus ils impriment une petite phrase et ensuite ils le distribuent à la foule. Et très souvent, les enfants qui sont petits collectionnent ces cartes et c'est tout à fait charmant. Ensuite, une autre tradition, est-ce que j'ai la permission de l'appeler comme ça? Je dirais que c'est plus une habitude. Et j'en ai déjà parlé, mais je vais en reparler, c'est l'alcool. La consommation d'alcool, il y a une forme de culture autour de l'alcool qui veut que quand vous êtes invité quelque part, vous devez absolument amener votre propre alcool. L'alcool est très cher, donc les gens ne partagent pas. Il est normal d'arriver chez quelqu'un en amenant 2 canettes de bière pour vous. C'est très bizarre, c'est très spécial. Moi, je ne me suis toujours pas habituée à ça. Voilà, donc l'alcool, ça ne se partage pas en Norvège. Et il peut aussi arriver, et très régulièrement, déjà, vous n'êtes pas invité pour manger. Et quand vous êtes invité pour manger, surtout pour un barbecue, c'est normal d'amener votre propre nourriture. Donc, on vous invite pour manger, mais vous devez amener votre alcool et votre nourriture. Ce qui est totalement lunaire pour moi en tant que Française. Mais ça fait partie aussi vraiment de la culture norvégienne. Donc voilà. Et ensuite, en termes d'alcool, vu que je suis sur le sujet, le fait de boire sans modération est totalement accepté. On n'a pas le droit de parler de ce qui s'est passé la veille. C'est-à-dire que vous avez un passe-droit illimité. Personne n'en reparlera jamais. Ce qui s'est passé en état d'ébriété reste en état d'ébriété. Donc, c'est très surprenant
pour vous Français, parce que après vous avez une façon de percevoir la personne qui est totalement différente. Enfin, moi quand je vois le chef de mon mari, enfin son ancien patron, je ne pense pas à lui en tant que personne qui a très bien réussi sa vie, parce que c'est le cas. Je le vois dans des positions, croyez-moi, vous n'avez pas envie de le connaître comme ça. Ensuite, une autre tradition en Norvège, c'est la confirmation. À l'âge de 15 ans, que vous soyez religieux ou non, vous avez droit à une confirmation. Vous allez soit obtenir votre bunad, donc cette fameuse tenue norvégienne traditionnelle qui coûte extrêmement cher, et donc c'est une tenue que vous garderez à vie, ou alors vous héritez de la tenue de votre grand-mère ou familiale. Et bien entendu, vous gagnez énormément d'argent ce jour-là. C'est un petit peu l'argent que vous aurez pour vous payer le permis ou des choses comme ça. Donc ça, c'est une tradition aussi qu'ils ont. Une autre tradition qui m'a... Alors, c'est pas vraiment une tradition, mais quelque chose qui m'a surpris, étant donné qu'ils sont protestants. Quand vous assistez aux messes, il est tout à fait normal d'avoir des femmes qui officient. Donc ça, c'est assez surprenant la première fois. Ensuite, les autres choses qui sont un peu surprenantes sur le pays que vous connaissez déjà, c'est on essaie de ne pas envahir l'espace du voisin. Donc, dans le bus, on ne s'assoit pas à côté des gens. C'est-à-dire, idéalement, s'il y a 2 sièges vides, une personne se met à droite, l'autre personne va se mettre sur un autre siège. Quitte à devoir rester debout, mais vraiment, tout contact est évité en Norvège. On essaie vraiment d'avoir le moins de contact possible avec les gens. Une autre tradition, c'est d'aller faire griller des polseux, donc des saucisses, tout simplement. Ils vont préparer des hot dogs au milieu de la montagne. Donc, c'est-à-dire qu'on creuse des trous, on fait un petit feu de camp, on prend un bâton et on fait griller des saucisses et on les mange comme ça. Alors ça, c'est une tradition qui est présente absolument partout. C'est-à-dire que même en été, voilà, vous pouvez acheter des mini barbecues jetables. C'est autorisé, vous pouvez faire des barbecues n'importe où, dans n'importe quel parc, et vous faites griller donc vos petites saucisses, et ça c'est hyper charmant aussi. Une autre tradition pour Noël, les 4 week-ends avant Noël, on doit offrir tous les dimanches un cadeau aux enfants. C'est un petit peu un calendrier de l'avance, mais durant les week-ends. Donc il y a 4 cadeaux à offrir avant Noël, et quand Noël arrive, le Père Noël offre seulement un cadeau. Donc il y a un cadeau de la part du Père Noël, et le reste des cadeaux, c'est de la part de la famille. Donc je trouve ça très bizarre pour les enfants de comprendre que le Père Noël existe quand la plupart des cadeaux finalement viennent de vos oncles, vos tantes et vos grands-parents. Un autre fait très surprenant en Norvège, tous les crédits sont à taux variable. Alors, j'ai eu des commentaires, on m'a dit « mais non, mais c'est sûr que tu peux avoir un taux fixe ». Non, non, non. En Norvège, c'est-à-dire que demain, vous signez un prêt à 7%, 10 ans après, vous retrouvez avec un prêt à 12%. Les taux sont variables et ça, c'est non négociable. Nous avions signé pour un taux à 4%, il était arrivé à 9% après le Covid. Donc vraiment, les taux peuvent varier du jour au lendemain et ça, c'est indiscutable. Et donc ça, moi, je trouve que c'est très compliqué à anticiper parce que finalement, t'as beau avoir un bon métier et te dire « ouais, c'est bon, en fait, je rentre dans mes finances, je suis enfin stable dans ma vie », ben, c'est un peu le suspense. On ne sait jamais exactement ce qu'on va payer à la fin du mois. Une autre coutume qu'ils ont qui me dérangeait fortement, je dois avouer, c'est « il n'y a pas de mauvais temps, il y a simplement des mauvais vêtements ». C'est une phrase qui est très connue en Norvège, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excuses et qu'on est en extérieur absolument tout le temps, même s'il fait -20. Donc très souvent, moi, ma belle famille nous invitait à manger ou nous invitait dans la maison des grands-parents et on n'avait pas l'autorisation de rentrer dans la maison, on devait passer la journée dehors, en extérieur, et donc on était habillés en combinaison de ski et alors on peut trouver ça sympa, oui c'est sympa, sauf que moi les 7 années où j'ai été en Norvège, j'étais soit tout le temps enceinte ou soit j'avais des nouveau-nés. Donc autant vous dire que passer des journées totalement en extérieur avec des enfants qui, ne savent pas marcher, qui rampent et qui sont mouillés toute la journée, ensuite en étant enceinte ou alors avec des tout petits, c'était très compliqué. Donc moi je trouve que inviter des gens pour les laisser dehors assis toute la journée en disant c'est sympa, on se fait un bon chocolat chaud, non franchement moi c'est pas quelque chose qui me plaisait spécialement, mais c'est une vraie coutume là-bas. Vous pouvez passer des journées entières dehors. Les gens peuvent vous inviter pour vous inviter dans leur jardin en plein hiver et finalement
vous restez la journée entière dehors. Franchement, je trouve que c'est hyper étrange. Alors vous allez me dire, ouais, c'est sympa. Oui, c'est sympa une fois à faire, à expérimenter dans votre vie. Quand c'est tous les week-ends qu'on vous dit, bah, passez à la maison. 1, vous devez amener votre bouffe. 2, si vous voulez boire, vous devez amener votre alcool. 3, vous pouvez même pas rester à l'intérieur, vous devez rester dehors, il fait froid. Enfin, je veux vous dire, c'est vite pénible. Vous préférez rester chez vous et voilà. Il y a des coutumes qui sont très difficiles à assimiler. Le Yulebourg, j'allais l'oublier celui-ci, mon mari vient de me le souffler. Alors là, c'est une tradition où j'ai été extrêmement choquée. C'est très sympa. La tradition en elle-même est sympa. Le repas de Noël des entreprises. Toutes les entreprises en Norvège ont un Yulebourg. C'est un repas de Noël, la table de Noël, ça veut dire exactement. On vous invite pour une soirée, pour un repas de Noël payé par la société. Donc en général, ça se fait dans un restaurant et ça coûte très cher à l'entreprise. L'alcool est très souvent limité, c'est-à-dire que vous avez le droit à 3 verres dans toute la soirée payés par l'entreprise et le reste, vous devez le payer vous-même. Donc les Yulebourg, c'est très sympa parce que ben voilà, c'est finalement les collègues que vous voyez assez souvent qui ne vous disent jamais bonjour dans la vraie vie, mais là, ce soir-là, ils vont vous dire bonjour, ils vont vous parler, ils vont être sympas et puis surtout, hein, ils vont être bourré à souhait. C'est-à-dire que là, ça va être la déchéance, la débandade et on devra prétendre que rien ne s'est passé le lundi ou la prochaine fois qu'on les voit. Donc voilà, la tradition veut que on boive à outrance. Il y a beaucoup de tromperies. C'est très connu pour les infidélités, les Yulebourg. Donc voilà, parce qu'il y a des entreprises, comme j'en parlais dans la précédente vidéo, c'est très commun en Norvège d'être invité séparément. On ne vous invite pas en tant que couple, on vous invite en tant que personne. Donc il y a beaucoup de Yulebourg, notamment dans les très grosses entreprises où on invite seulement la personne qui travaille dans l'entreprise et le mari ou la femme n'est pas convié. Donc vous vous retrouvez à ce repas de Noël un peu seul et souvent c'est des week-ends, vous dormez, ils vous paient l'hôtel et voilà, moi j'ai entendu beaucoup d'histoires, de choses qui ont dérapé. Par chance, mon mari travaillait dans une petite entreprise, j'ai toujours été invitée au repas de Noël et ça s'est toujours très bien passé, entre guillemets, sauf que j'ai vu la secrétaire faire des choses un peu faux-folles avec des jeunes très jeunes. Mais sinon, mis à part ça, c'est rien de anormal pour des Norvégiens. Je pense que j'ai fait le tour des traditions un peu originales en Norvège que vous ne connaissiez pas. Sur ce, n'hésitez pas, si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, je le ferai avec grand bonheur. Je vous remercie énormément pour tous vos messages, pour tous vos commentaires et surtout, abonnez-vous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.